Aujourd'hui, un cours sur les suites géométriques. Alors, caractérisation et formules. Caractérisation. Nous avons ici une suite de nombres. Comment passer d'une valeur à une autre? Comment passer de 1000 à 1100, de 1100 à 1210, ainsi de suite. On voit qu'on ne peut pas ajouter tout le temps la même valeur. Au début, ce serait 100, après, ce serait 110. Donc, ce n'est pas une suite arithmétique. Par contre, on se rend compte que pour passer de 1000 à 1100, on peut tout simplement multiplier par 1,1. Je l'ai trouvé en faisant 1100 divisé par 1000. Pour passer de 1100 à 1210, on multiplie par 1,1. Encore une fois, et encore une fois. Voici donc la caractérisation d'une suite géométrique. Eh bien, pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie toujours par la même valeur. Ici, 1,1. Cette valeur, c'est la raison, et elle est notée Q. Maintenant, comment calculer U7? Nous sommes arrivés à U5. Bon, tout simplement, pour calculer U7, nous allons calculer U6 et puis après U7. Pour calculer U6, on prend U5 qu'on multiplie par 1,1. Pour calculer U7, on prend U6 qu'on multiplie par 1,1. La question maintenant, comment calculer U7 à partir de U1 et de Q? Pour passer de U1 à U2, on a multiplié par 1,1. Pour passer de U1 à U3, on a multiplié par 1,1 au carré. 1,1 fois 1,1. Pour passer de U1 à U4, on a multiplié par 1,1 puissance 3. 1,1 fois 1,1 fois 1,1. Pour passer de U1 à U5, on multiplie donc par 1,1 puissance 4. Ce qui voudra dire que pour calculer U7, il suffirait de multiplier U1 par Q à la puissance 6. On obtient le même résultat. Dans le deuxième cas, si jamais la suite commence à U0, bon, pour calculer U7, même principe, on calcule U5, on calcule U6, on calcule U7. Maintenant, si on veut calculer directement U7 à partir de U0, eh bien pour passer de U0 à U1, on a multiplié par 1,1. De U0 à U2, on a multiplié par 1,1 puissance 2. De U0 à U3, 1,1 puissance 3. Et de U0 à U4, 1,1 puissance 4. Donc pour passer de U0 à U7, on va multiplier par 1,1 puissance 7. Pour conclure, donc la caractérisation, pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie toujours par la même valeur, ce qui veut dire que le terme suivant, un plus 1, est égal au précédent un fois q. Et maintenant, si on veut calculer un terme de manière générale, soit on commence à u0, donc u0 fois q puissance n, soit on commence à u1 fois q puissance n-1, ou on peut commencer à up fois q puissance n-p. À savoir, une petite remarque très importante, dès que dans les exercices on aura une évolution avec un pourcentage, la raison de la suite géométrique sera le coefficient multiplicateur associé au pourcentage. Exemple, si on nous parle d'une augmentation de 15%, la raison Q sera 1 plus 15 divisé par 100, donc 1,15. On aura juste à multiplier par 1,15 pour obtenir chaque terme. Maintenant, si c'était une diminution de 15%, cette fois-ci, Q sera 1 moins 15 divisé par 100, donc un coef à 0,85. La seule exception pour les évolutions avec un pourcentage sont les intérêts simples, où là, on restera sur une suite arithmétique. Un petit exemple. Donc, je prends deux suites, une qui commence à U1, une qui commence à U0. D'un côté, on multiplie par 1,2, de l'autre côté, on augmente de 20%. Pour calculer les termes qui se succèdent, il suffit de multiplier par la raison. Pour calculer le terme lointain, comme on commence à U1 dans l'exemple 1, U20, on mettra une puissance 19. Comme on veut U32 et qu'on commence à U1, on mettra une puissance 31. Par contre, quand on commence à U0, cette fois-ci, c'est une augmentation de 20%, donc la raison sera Q égale 1 plus 20 divisé par 100, donc 1,2. On va multiplier les termes par 1,2. Pour les termes consécutifs, tout simple. Pour le terme lointain, comme on veut U20 et qu'on commence à U0, on mettra puissance 20. Pour le terme U32, comme on commence à U0, on mettra puissance 32. Une dernière remarque, pour passer de U20 à U32, on ajoute bien 12.
Donc si on veut calculer U32 à partir de U20, il suffit de faire donc U32 égale U20 fois 1,2 puissance 12. Ça peut être intéressant dans certains cas. Bon courage!